rendre visite à Monsieur Avellaneda pour lui demander pourquoi il voulait que je vienne et voir si je peux maintenant rentrer à Londres. Mais cette fois, tu vas venir avec moi, maman. N'est-ce pas que tu vas venir avec moi? J'espère que nous pourrons y rester, maman. Parce que c'est sûr, nous ne rentrerons plus jamais. Jamais, maman. Ce qui est franchement évident, c'est que cette déclaration était plus qu'arrangée. Elle compte tous les points sur les Fabien veut attaquer. Elle ne s'arrête pas du tout sur les déclarations de Diego. Je crois que le seul objectif de cette déclaration, c'est de faire pression sur Diego. Et c'est réussi. Quelle possibilité a le Conseil d'y envoyer quelqu'un pour parler avec Rafael Pérez? Nous avons le délégué mexicain au Brésil. Non, Roberto. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprenne la loi. Il faut utiliser les mêmes armes que Fabien. La seule raison pour laquelle quelqu'un peut se reconnaître coupable en déclarant de telles âneries, c'est parce qu'on lui a promis quelque chose. Bien De sûr. l'argent. De l'argent, et ça doit être une très grosse somme. Une somme sur laquelle nous ne pouvons pas nous aligner, n'est-ce pas? Et nous pouvons offrir un arrangement peut-être plus avantageux. Quel genre d'arrangement? Allô? J'ai besoin de te parler, Fabien. Bernardo, j'ai eu une journée désastreuse et la dernière chose que je veux faire, c'est te parler. Comme tu voudras, mais ne dis pas que je ne t'ai pas averti, d'accord? D'accord, vas-y. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux maintenant? Bernardo? Bernardo? Ah, c'est pas vrai. Je commence à en avoir assez de ton hystérie, Bernardo, hein? Désolé de te recevoir, Fabien. C'est Georges Latorre. Tu veux quoi? Rien. En réalité, je t'appelle pour t'annoncer une nouvelle. Nous avons obtenu une protection pour Rafael Pérez. Et il a accepté de rentrer volontairement à Mexico pour témoigner au procès. Tu en dis quoi, hein? Et à propos de Bernardo, il va falloir que tu prennes des mesures. Parce que franchement, tu as raison, il est hystérique, hein? Il ne supportera pas la pression au tribunal. Au fait, je veux que ce soit lui qui ratifie son témoignage devant Diego. Et c'est tout ce que tu voulais me dire? Oui, Fabien. Je te souhaite une très bonne soirée. Ça va le faire réagir? Ça, on va le savoir très vite. Fabien va vouloir savoir si tout est bien vrai. On peut obtenir une protection. Il n'y a pas de problème. Et si vous n'y voyez aucune objection, j'aimerais être celui qui va au Brésil pour rencontrer ce Rafael Pérez. Je t'en prie. Mariano, pourquoi es-tu muet depuis le début? Parce que je n'arrête pas de me dire que j'ai la partie la plus difficile. Convaincre Paloma de retourner à Londres. Personne, absolument personne ne sait où se trouve Marcia. De nouveau, nous l'avons négligé, Carlos. Encore une fois, nous avons négligé Marcia, et en ce moment, elle peut être n'importe où à essayer de se suicider. Non, ne dis pas ça. Non, ne dis pas ça. La seule chose dont nous sommes sûrs, c'est que Marcia va devoir rentrer à son appartement, au moins pour changer de vêtements. Dans ce cas, je vais l'attendre ici. Tu en parlais à Fabien? Et pourquoi? Si elle n'est pas avec lui, Carlos, elle a sûrement contacté, tu ne comprends pas? C'est ça. C'est ça, Fabien peut nous aider à la retrouver. Oui, bien sûr. Non. La seule chose que Fabien peut faire, c'est détruire Marcia, s'il te plaît. Mais toi et moi, nous ne pouvons pas rester ici et ne rien faire à croiser les bras. Nous devons agir et vite. Je te préviens que je suis capable de supplier,
d'implorer cette ordure si c'est nécessaire pour qu'il m'aide à retrouver ma fille saine et sauve. Ne sois pas absurde, Jimena. Hé, tais-toi. Il ne répond pas. J'imagine qu'il est déjà en route. Très bien, je pars. Si tu as des nouvelles d'Inès, fais-m'en part de suite. Je te jure que je suis inquiète. Je t'accompagne. Bonsoir, Barbara. Mais Dis-moi où est Fabien. Ne me regarde pas comme ça. Dis-moi où est Fabien. qu'est-ce que tu lui veux? Tu veux le prévenir que tu vas t'avaler une autre boîte de comprimés pour dormir? Parce que c'est la seule façon que tu aies trouvée jusqu'ici pour attirer l'attention de Fabien, il me semble. C'est vraiment ce que tu crois, Barbara? Bien sûr que je le crois. Marcia, s'il te plaît. Fabien n'est pas arrivé de son bureau. Écoute, si tu veux, je peux lui dire que tu es passé. Non, ce n'est pas nécessaire. Je vais l'attendre. Mais je ne te le permets pas, espèce de garçon! Arrête, Barbara, s'il te plaît. Arrête. On dirait une marchande de poissons. Tu veux toujours tout arranger avec des coups de poing, mais enfin! Marcia, écoute, il vaut mieux que tu t'en ailles. Non, je t'ai dit que non. Et tu sais quoi? Ta belle-mère a raison. Pourquoi tu n'oublies pas un peu ton côté marchande de poissons? Ça ne te dit pas qu'on parle toutes les deux? D'ailleurs, toutes les trois, nous avons plein de choses à nous dire. Je te préviens, Marcia. Sors de chez moi, je ne réponds plus de rien. Tu réalises? On ne peut pas parler avec elle. Toi et moi, nous le faisions sans cesse. Angela, que dirais-tu de replonger dans les souvenirs de ma relation avec Fabien? Quand nous étions sur le point de nous marier. S'il te plaît, Marcia. Tu savais qu'Angela avait tout préparé? C'est elle qui a proposé la première à Fabien de divorcer de toi et de se marier avec moi, à cause du fait que tu ne pouvais pas avoir d'enfant. Tu ne me l'avais jamais raconté. Mais enfin! Ah, Barbara. Angela a fait tellement de choses dont tu n'as jamais entendu parler. Elle était au courant de ma relation avec Fabien, par exemple. Arrête, Marcia. Elle est folle. Ne fais pas attention, elle est folle. Ne l'écoute pas. Tu ne la frappes pas pour ça? Sors d'ici. Sors de chez moi, espèce de garce. J'avais espéré que tu réagisses avec un peu de dignité. Mais tu ignores jusqu'à ce mot. Rappelle-toi que la seule différence majeure entre toi et une prostituée, c'est qu'elle au moins elle accepte qu'il y ait un tarif. Tu as une dette envers moi, Barbara. Et je n'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas Fabien, je te le jure. Mais quelle espèce de sale garce! Calme-toi. Elle est folle. Ne fais pas attention, elle est folle. Je sais que vous voulez être proche d'elle, mais vous ne pouvez pas tous être ici. Je crois qu'il serait judicieux de le faire un par un. Moi, je vais rester cette nuit. Je reste avec toi. Dans ce cas, je veux que nous rentrions à la maison. Mais nous devons attendre qu'Aurelio rentre. Il est parti avec la voiture. Ah, et puis autre chose. Elle ne peut pas recevoir de mauvaises nouvelles, surprises, ni aucune émotion forte. D'accord. Il y a des choses qui ne peuvent être dites, grand-mère. Qui ne peuvent pas être dites. Qui
se ressentent uniquement. Et ces choses sont celles qui font le plus mal. Tout ce qui a pu se passer entre nous deux, grand-mère. Je ne voulais pas te voir ainsi. Je ne voulais pas non plus que tu vois Diego au milieu de tous ces policiers. Je te jure que ça devait être différent, grand-mère. Je te jure. Je te jure, ça devait être différent. Grand-mère. Grand-mère. Attends. Infirmière.